Good Morning Business, le grand entretien. Le gouvernement va désormais gérer les affaires courantes après la démission de Gabriel Attal. L'équipe gouvernementale va rester en place jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Bonjour Thomas Cazenave. Bonjour. Ministre délégué démissionnaire chargé des comptes publics, vous êtes également député de la première circonscription de Gironde, on va y revenir. En quoi ça consiste pour un ministre démissionnaire, un ministre des comptes publics, de gérer les affaires courantes ? Assurer d'abord la continuité de nos services publics. Je pense à la douane qui va être mobilisée pendant les Jeux Olympiques, 7000 agents, la Direction Générale des Finances Publiques, le renseignement financier, Tracfin, pour s'assurer notamment de la lutte contre les différentes menaces. Et puis aussi commencer à préparer les grandes échéances budgétaire, bref, parer à toutes les éventualités et assurer la continuité des services publics. Aucun calendrier n'a évidemment été annoncé, la situation pourrait bien se prolonger pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Comment est-ce qu'on prépare le budget 2025 dans ces conditions ? C'est une réalité. La réalité, c'est que nous avons besoin d'un budget. Dans 80 jours, il faudra que ce projet de loi de finances il soit déposé par le nouveau gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'un budget pour financer nos services publics, assurer les grandes missions. Et pour ça, il y a quand même une nécessité. Je crois que la nécessité, c'est de bâtir une coalition, trouver les parlementaires de bonne volonté qui, de la gauche à la droite, en passant par l'espace central, acceptent de se mettre autour de la table pour bâtir les grandes lignes d'un budget. Je regarde le nouveau Front populaire, il leur manque 100 députés pour avoir une majorité. Ils avaient eux-mêmes annoncé qu'il n'y aurait pas de 49-3 sur le budget, donc ils ne sont pas aujourd'hui en situation, je crois, de préparer et de présenter un budget. Ouais, vous parlez de coalition, est-ce qu'on peut vraiment construire une coalition sur le plan budgétaire ? Est-ce qu'on peut faire cohabiter des forces qui d'un côté souhaitent baisser les impôts et de l'autre qui souhaitent abroger la réforme des retraites ? C'est un exercice difficile. Je crois que c'est vrai, les Français ont voulu cette assemblée diverse avec ces trois pôles, mais il y a quand même une réalité. La réalité, c'est qu'un pays sans budget est un pays fragile. D'autre part, il y a une deuxième réalité, c'est que la situation de nos finances publiques exige, quel que soit, je dirais, le bord politique, de continuer les efforts pour réduire notre déficit public. Mais je crois qu'on peut s'entendre sur cette réalité-là avec les Républicains, une partie des sociaux-démocrates attachés à la bonne tenue de nos finances publiques. Donc il faut se mettre au travail. Je crois qu'il y a urgence à se mettre au travail. Quelle est votre marge de manœuvre dans la Constitution, dans la construction du budget 2025 ? Est-ce qu'un ministre démissionnaire a suffisamment de marge de manœuvre pour, par exemple, réduire le déficit public, annoncer des hausses d'impôts ? Non, mais aujourd'hui, il appartient à un nouveau gouvernement, dans l'idéal, de présenter ce budget. Mais ma responsabilité, c'est aussi de parer à toutes les éventualités. Au cas où. Au cas où. Donc il faut travailler, et je travaille sur différentes hypothèses, pour garantir une chose au moins, c'est qu'on ne laisse pas notre pays sans budget dans 80 jours. Et j'ai d'ailleurs échangé avec les différents représentants des forces politiques, à l'Assemblée mais également au Sénat, pour leur dire il y a maintenant cette échéance, il va falloir engager les travaux. Ouais. La Cour des comptes, puis le comité de suivi des retraites, depuis quelques jours, on a eu plusieurs prises de parole sur la situation des finances publiques, la dégradation des comptes, la nécessité, disait la Cour des comptes, de prendre des mesures radicales. Est-ce que vous avez le sentiment peut-être que la crise actuelle va déboucher sur une prise de conscience ? Mais j'espère que cette prise de conscience, elle est déjà là. Je veux vous dire, on a, depuis le début de l'année 2024, avec Bruno Le Maire, lancé un certain nombre de décisions pour faire des économies. Des économies sur l'État. On a baissé les dépenses de l'État en 2023, on va baisser en 2024. Et moi, je rappelle à toutes les forces politiques, notamment de l'arc républicain, que cette question des finances publiques, comme le rappelle la Cour des comptes, elle est absolument fondamentale. Priorité transpartisane. Moi, je crois qu'on peut se retrouver là-dessus. Pourquoi c'est pas de droite ou de gauche la gestion de nos finances publiques ? On peut avoir des solutions différentes sur la fiscalité, sur quel endroit on fait des économies, mais sur la nécessité de réduire notre déficit public pour garantir notre souveraineté, garder des marges de manœuvre pour investir, et parce qu'on pense aussi aux générations suivantes, je pense à nos enfants, nos petits-enfants, on peut se retrouver là-dessus. J'ai vu d'ailleurs le pacte législatif des LR qui mettent en avant la question de la bonne tenue de nos comptes publics. Je suis convaincu que chez les sociaux-démocrates, ils sont également attachés
à la bonne tenue de notre budget. Vous dites on a fait des efforts en 2023, la Cour des comptes n'est pas complètement d'accord avec vous. Elle dit on a manqué une opportunité. En 2023, c'était la première année depuis longtemps où il n'y avait pas de choc extérieur. On aurait pu réduire le déficit, ça n'a pas été le cas. Deux choses, on a baissé les dépenses de l'État. On a fait des efforts, 7 La Cour des comptes milliards. parle de déficit. Mais bien sûr qu'il existe ce déficit, je ne suis pas du tout en train de le nier, il est important. Il résulte de toutes les crises que nous avons traversées. On a commencé par l'État dès 2023, on a dépensé moins que prévu. J'ai présenté hier en Conseil des ministres l'exécution du budget 23 et j'ai constaté qu'il y avait moins de dépenses de l'État. C'est très bien. Il faut aussi que les collectivités territoriales fassent des efforts. Et enfin, on a eu, vous savez, des mauvaises nouvelles sur nos recettes fiscales liées à la conjoncture économique extrêmement heurtée. Je crois que la Cour des comptes, elle nous rappelle une chose, il faut continuer les efforts. Continuer les efforts. Cette réalité-là, elle s'impose à tous. Dans le débat actuel, notamment la prise de parole de la Cour des comptes, on a quand même le sentiment qu'on aura du mal à échapper aux hausses d'impôts. C'est votre sentiment également ? Nous, on s'est battu depuis maintenant 7 ans pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Mais est-ce que vous allez pouvoir, si vous restez au pouvoir, concrétiser les baisses d'impôts qui avaient été prévues pour les classes moyennes ? On est plutôt en ce moment sur une petite musique inverse qui consisterait à augmenter la pression fiscale. Non, je redis que nous, on l'a baissé, la pression fiscale. Pour les ménages, comme pour les entreprises d'ailleurs. Maintenant, je vois qu'il y a des sujets fiscaux dans le débat. Nous, on s'était dit ouvert, par exemple, à taxer les rachats d'actions. On s'était dit ouvert à aller plus loin sur la taxation des rentes des énergéticiens. Donc, il y a de l'espace pour discuter fiscalité. En revanche, il faut faire très attention à ce que dans les décisions fiscales, on ne remette pas en cause, d'une part, l'attractivité de notre pays, d'autre part, faire attention aux pouvoirs attachés. Ils l'ont redit pendant ces élections législatives. Alors justement, le pouvoir d'achat, le sentiment d'appauvrissement de certains Français a peut-être débouché sur la situation politique actuelle. Est-ce qu'on peut augmenter la pression fiscale ou réduire les dépenses sociales sans provoquer une grave crise sociale en France ? Moi, je crois qu'il y a un sujet fondamental. Il faut que l'on puisse vivre mieux de son travail. Ça nous a été dit et redit dans cette campagne législative. Et comment on fait pour qu'on améliore la fiche de paye? Et je crois qu'il y a un travail qu'on avait lancé sur les allègements de cotisations sociales, par exemple. Et je trouve qu'il y a là, peut-être, un sujet sur lequel on peut se retrouver. On peut bâtir un pacte législatif, un programme législatif pour l'arc républicain en disant comment on redonne, notamment au niveau du SMIC. Vous savez qu'on a quasiment 16 à 17% des Français qui sont au niveau du SMIC, certains qui considèrent qu'on n'arrive plus à vivre de son travail, on n'arrive plus à évoluer. C'est un beau projet de société que permettre de mieux vivre de son travail, c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on bâtisse la coalition. Mais vous seriez favorable à la proposition du NFP d'indexer d'autres salaires que le SMIC sur l'inflation ? Non, mais on a vu dans le passé, notamment au début des années 80, que l'indexation des salaires sur l'inflation générait des effets pervers très importants, qui fait que d'ailleurs Mitterrand à l'époque y avait renoncé. Oui, mais certains pays le font, la Belgique par exemple. Assez vite. Moi je crois qu'il faut travailler d'une part sur les allègements de charges. Aujourd'hui, c'est une forme de blocage. Les entreprises sont bloquées dans leur politique de promotion sociale parce que quand vous voulez augmenter de 100 € un salarié, ça vous coûte 400 €. Et ça, c'est pas possible. C'est là-dessus qu'il faut, je crois, travailler prioritairement. Vous êtes ministre démissionnaire, vous êtes également député de la première circonscription de Gironde. Situation inédite, vous serez à la fois membre du gouvernement, donc dans l'exécutif, et du côté du législatif, en vertu de la séparation des pouvoirs fondamentale dans notre République. Est-ce que ça ne va pas poser un problème, même si c'est temporaire ? Écoutez, les textes le prévoient. Ma responsabilité, elle est d'assurer dans mon champ les affaires courantes. On ne lance pas de grandes réformes, on ne prend pas de grandes décisions. On ne va pas laisser le pouvoir vacant, alors même d'ailleurs que le nouveau Front populaire a montré toutes les difficultés. 10 jours que ça dure, qui non cache une chose, c'est qu'ils ne sont pas d'accord, je crois, sur le fond. Mais on a quand même plus d'une quinzaine de ministres qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale et qui vont voter pour choisir quelqu'un au perchoir à la présidence de l'Assemblée. Voilà, mais je pense qu'on peut à la fois, et c'est ce qu'on s'est... On a réalisé devant nos électeurs, se présenter devant nos électeurs, puisque c'est mon souhait de pouvoir siéger à l'Assemblée et assurer quand même la responsabilité. Les Français ne comprendraient pas qu'on parte du jour au lendemain en laissant l'État comme ça, sans responsable et sans capacité à décider le cas échéant. Merci beaucoup Thomas Cazenave, ministre délégué démissionnaire en charge des comptes publics et également député de la première circonscription de Gironde. Très belle région. Merci. À très bientôt. Je suis d'accord avec vous.